Salut, tout le monde, aujourd'hui nous allons jeter un coup d'œil sur le vieux classique Titanic. En termes de films emblématiques, il n'y a pas mieux que Titanic. Il n'y a pas mieux. Vous avez DiCaprio et Whistler dans le rôle des amoureux croisés, James Cameron derrière la caméra, la toile de fond de la catastrophe du Titanic avec des histoires réelles datant de plus de 100 ans, le tout pour devenir le premier film à dépasser le $1 milliard au box-office. Sur ce, entrons directement dans la vidéo. Voici quelques faits que vous ne connaissiez pas sur Titanic. Titanic, c'est une histoire d'amour impossible, un drame historique, mais surtout une superbe bande originale couronnée par le titre My Yacht Will Go On. Cependant, cette chanson aurait pu ne jamais voir le jour. En effet, son interprète, Céline Dion, ne voulait pas la chanter dans un premier temps. Cependant, son mari René Angélil et le compositeur James Horner réussissent à la convaincre de donner de la voix pour le film. Cependant, elle continue d'affirmer qu'elle n'apprécie pas cette chanson. C'était également le cas de James Cameron dans un premier temps, mais il a changé d'avis en entendant Céline Dion l'interpréter. Titanic revient sur le tragique naufrage du paquebot en 1912 tout en racontant l'histoire d'amour passionné entre Jack Dawson et Rose DeWitt. Mais celle-ci est-elle inspirée de la réalité ? Sans surprise, la romance entre les personnages joués par Leonardo DiCaprio et Kate Winslet est totalement fictive, les deux protagonistes n'ayant jamais existé. Notons toutefois que Rose serait inspirée d'un manuscrit d'Hélène Churchill Canday, une journaliste qui décrit son histoire d'amour avec un passager du navire. Notons également qu'un J. Dawson, J pour James, était bien à bord du Titanic, même s'il n'a pas inspiré le personnage de Leonardo DiCaprio. Membre de l'équipe d'ingénierie, il est mort des suites du naufrage. Le casting est crucial pour tout film, surtout lorsque celui-ci repose sur la romance entre deux personnages comme dans Titanic. Auprès de Brut en 2021, Kate Winslet se souvient avoir été très nerveuse lors des auditions, « Je ne pensais pas avoir le rôle. Je me disais qu'il n'y avait aucune chance parce que je suis anglaise, ils vont prendre Winona Ryder ou Uma Thurman. » En conférence de presse en 2023, James Cameron confie que, en effet, il n'était pas convaincu par Kate Winslet aux premiers abords, elle qui avait déjà joué dans de nombreux drames historiques. On commençait à l'appeler Kate en corset. La dernière chose que je voulais, c'était qu'elle soit dans un film où l'une des scènes mémorables la voit enfiler un corset. Il accepte toutefois de la rencontrer, et heureusement, elle était spectaculaire, se souvient-il. Le film a coûté plus de $200 millions aux deux sociétés de production Paramount et Fox qui ont accepté de financer le projet et de distribuer le film. Les relations étaient tendues avec les dirigeants à cause du budget et du temps de tournage dépassé, si bien que le réalisateur a accepté de renoncer à son salaire de $8 millions. Il avait même proposé de céder son pourcentage sur les recettes du film. Alors que tout le monde pensait que le film serait un échec et ferait fermer les sociétés de production, Titanic a été l'un des plus grands succès du cinéma et a rapporté plus de $2 milliards. Pour rendre la salle des machines encore plus impressionnante à l'image, James Cameron a utilisé deux astuces. N'ayant fait construire qu'une moitié de la salle, le réalisateur a fait installer un grand miroir pour que l'image se reflète dedans et que la salle paraisse 2 fois plus grande. De plus, il n'a fait appel qu'à des personnes de petite taille pour jouer les mécaniciens. Ainsi, les machines paraissaient encore plus grandes vu la différence de taille. Durant le tournage qui a duré 160 jours au lieu des 138 prévus, de nombreux comédiens et figurants se sont blessés ou sont tombés malades à cause des longues minutes voire heures passées dans l'eau pour tourner les scènes de naufrage. Face aux témoignages, une enquête a donc été ouverte en plein milieu du tournage pour vérifier que tous ces incidents n'étaient pas dus à des problèmes de sécurité ou à de mauvaises conditions de tournage. Quand Leonardo DiCaprio présente ses croquis à Kate Winslet dans Titanic, ils n'ont pas été dessinés par ses soins. Et la main qui dessine Rose nue n'est pas non plus celle de l'acteur, comme on pourrait naturellement le penser. C'est en réalité le réalisateur James Cameron qui a tout dessiné et c'est également sa main que l'on voit dans la fameuse scène au début du film. Cependant, James Cameron étant gaucher alors que Leonardo DiCaprio est droitier, la scène a été inversée lors de la phase de montage pour éviter tout faux raccord.
Pour que les acteurs et les figurants puissent incarner au mieux leur rôle dans Titanic, le réalisateur James Cameron a fait appel à Lynn Hockney. Le chorégraphe du film a appris aux équipes les règles de politesse et de bienséance du début du XXe siècle. Ainsi tous ont été capables de se comporter comme les passagers du Titanic de l'époque. Dans les loges, une vidéo rappelait également les règles pour que les comédiens soient prêts à tourner et que les anachronismes puissent être évités. Kate Winslet a dû en urgence se raser le bras pour pouvoir tourner la scène où elle s'apprête à sauter du bateau. Lors de la sortie de Titanic en version 3D, l'actrice a raconté ce qu'il s'était passé et les raisons pour lesquelles elle avait dû se soumettre à cette épilation dans une interview au site américain People. Il y a une partie où Léo prend ma main et à cause de la façon dont le réalisateur avait installé l'éclairage, la lumière attrapait de petits poils sur mon bras. Alors James Cameron a dit un truc du genre « Ok, on va devoir raser ton bras ». On a arrêté de tourner et la maquilleuse est arrivée avec un rasoir Bic et de la mousse à raser Gillette. C'était hilarant. James Cameron a toujours cherché à ce que les scènes qu'il tournait aient l'air le plus crédible possible. C'est pour cela qu'il a laissé aux acteurs la liberté d'improviser un peu. C'est donc Kate Winslet qui a imaginé la réplique « Jacques, c'est ici qu'on s'est rencontrés » à la fin du film. À propos de ce passage, James Cameron a raconté au magazine Première « C'est une scène très complexe. Nous avons passé 2 ou 3 jours à improviser, à travailler sur cette scène par tous les bouts avant que je la réécrive en prenant en compte leur contribution. » Autre improvisation de Kate Winslet, à la fin du film l'actrice a préféré cracher au visage de Billy Zane, l'acteur qui incarnait Caldon Hockey, plutôt que simplement le piquer avec une broche. Billy Zane n'étant pas au courant de ce changement de scénario a donc été réellement très surpris. Le fameux « Je suis le roi du monde » a aussi été improvisé par Leonardo DiCaprio. Beaucoup de rumeurs ont couru autour du tournage de Titanic, jugé par les critiques trop coûteux et dont le tournage était trop long. Mais le plus difficile a certainement été les relations entre le réalisateur et ses équipes. Durant le tournage, il se serait disputé avec Simon Crane, coordinateur des cascades poussant toute l'équipe de cascadeurs à quitter le tournage jusqu'à ce que les 2 hommes se réconcilient. James Cameron considère lui-même qu'il est le réalisateur le plus effrayant d'Hollywood. Après le tournage, Kate Winslet en a dit plus auprès d'Extra, « Il y avait des moments où j'étais véritablement terrorisée par lui. Jim a un caractère difficile à imaginer. Il pouvait hurler à un pauvre membre de l'équipe technique, c'est exactement ce que je ne voulais pas. » Ce qui a coûté le plus cher lors du tournage, c'est la construction d'une maquette géante du Titanic. James Cameron voulait que le bateau soit identique à celui qui a coulé en 1912. Il a donc utilisé les plans de l'époque et pour certains décors, il a fait appel aux mêmes entreprises. Il a également fait construire 2 maquettes plus petites et un bassin qui pouvait contenir 85 millions de litres d'eau pour les scènes de naufrage. Le tournage de Titanic est l'un de ceux qui a coûté le plus cher de l'histoire du cinéma. Pour construire le Titanic en 1910, la société avait dû débourser 7,5 millions de dollars, soit plus de 150 millions de dollars aujourd'hui. Le tournage du film a, lui, coûté plus de 200 millions de dollars. À cause d'un retard dans la construction des plateaux, James Cameron a changé l'ordre de tournage des scènes du film. La première scène finalement tournée est celle où Jack dessine Rose qui est totalement nue. Une aubaine pour le réalisateur, car, selon lui, cela a permis aux 2 acteurs qui ne s'étaient croisés que quelques fois de briser la glace et de créer une belle complicité avant de tourner les autres scènes. Leonardo DiCaprio, un peu désorienté en voyant Kate Winslet entièrement nue, a alors demandé à sa partenaire de « s'allonger sur le lit, je veux dire, le sofa ». Cette réplique n'était pas dans le scénario, mais James Cameron l'a gardée, trouvant qu'elle reflétait mieux l'émotion qu'avait ressenti l'acteur à ce moment-là. Le dernier dîner de tournage a tourné au cauchemar pour les équipes du film et le réalisateur. Quelqu'un, certainement un figurant, avait placé dans la nourriture des substances hallucinogènes qui ont conduit plus de 50 personnes à l'hôpital. L'acteur Bill Paxton qui jouait un explorateur de fond sous-marin avait raconté la soirée à Entertainment Weekly, l'équipe errait partout. Certains riaient. D'autres pleuraient. D'autres vomissaient. Une minute, je me sentais bien, la suivante, je me sentais hyper stressé et voulais souffler dans un sac en papier. C'était pareil pour James Cameron. Seuls les 2 acteurs principaux, Kate Winslet et Leonardo DiCaprio, ont été épargnés.
Après la fin du tournage du film, Kate Winslet a révélé que certaines scènes de naufrage avaient été difficiles à tourner à cause de l'eau qui n'était qu'à 14 degrés. Des années plus tard, James Cameron dans une interview à People a affirmé que l'eau du bassin était chauffée à 27 degrés Celsius environ, donc c'était comme se baigner dans une piscine. Quoi qu'il en soit, l'actrice principale ayant refusé de porter une combinaison sous ses vêtements a attrapé une pneumonie et a dû prendre quelques jours pour se soigner. Comme toute adaptation cinématographique, Titanic prend des libertés avec l'histoire et certains faits montrés dans le film ne sont pas nécessairement avérés. C'est le cas de la scène où Bruce Ismay fait pression sur le capitaine pour que le navire aille plus vite, ce que le principal concerné a toujours démenti, appuyé par des travaux d'historiens. La scène où le premier officiel William Murdoch tire sur 2 hommes avant de se tuer lui-même a également fait polémique, puisque des observateurs et témoins ont démenti les rumeurs de suicide de ce dernier. Titanic revient sur le naufrage du paquebot, après avoir percuté un iceberg en 1912. Le long métrage revient ainsi avec précision sur les heures du drame. 2 historiens, dont Lynch et Ken Marshall, la grande histoire illustrée du Titanic, ont ainsi partagé leur savoir avec James Cameron pour que la reconstitution du naufrage soit la plus fidèle possible. Des personnages croisés dans le film ont ainsi réellement existé, comme le capitaine Smith, le commandant Smith ou l'architecte Joseph Bruce Ismay. Un couple ayant réellement existé, Isidore et Ida Straw, est également représenté dans le film, au cours de la scène où 2 personnes âgées attendent la mort sur leur lit. Cela semble impensable aujourd'hui, mais Leonardo DiCaprio aurait pu ne jamais jouer Jack Dawson. Lors des auditions pourtant, l'alchimie entre l'acteur et Kate Winslet est évidente pour James Cameron. Cependant, DiCaprio n'était pas intéressé par le rôle qui ne représentait pas un challenge suffisant pour lui, confie le réalisateur en conférence de presse en 2023. Il avait joué un personnage avec une déficience mentale dans Gilbert Grape, un toxicomane dans Basketball Diaries. Il voulait du conflit, pouvoir être en colère contre quelque chose et ce n'était pas dans le scénario de Titanic. Le réalisateur réussit toutefois à le convaincre de rejoindre l'aventure en insistant sur la maturité émotionnelle de son personnage. Depuis la sortie du film en 1997, la question obsède les spectateurs qui ont vu Titanic. Jack aurait-il pu tenir sur la planche aux côtés de Rose, et ne pas mourir cruellement de noyé et gelé à la fin du long métrage ? James Cameron a décidé de réaliser une expérience scientifique pour clore le sujet. Le réalisateur a reproduit à l'identique les différents éléments avec des cobayes plongés dans une eau glacée. Résultat, après plusieurs tentatives, les cobayes arrivent à tenir à 2 sur la planche. Mais la température du corps de l'un reste toujours trop basse pour que les 2 puissent survivre. Sur la base de ce que je sais aujourd'hui, j'aurais fait le radeau plus petit, conclut le cinéaste avec humour. Afin qu'il n'y ait pas de doute.